Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 5.0 ou 5.0.1 à l'aide de Acid Snow, le nouveau logiciel de jailbreak développé par la Pound Dev Team. Donc je vais vous montrer dans mes réglages, je suis actuellement en 5.0.1, vous voyez ici. Donc comme je vous disais, on va utiliser Acid Snow, je mettrai le lien de téléchargement en description de la vidéo. Donc on ouvre Acid Snow, et vous voyez comment ça se présente. Donc vous avez un premier onglet marqué Jailbreak, un deuxième Tethered Boot, un troisième Pound DFU et un troisième Exit Recovery pour sortir du mode Recovery. Ensuite ici on a un petite option Show Console, donc qui vous affiche toutes les informations sur votre iDevice et qui vous affichera l'avancement de la procédure de jailbreak une fois qu'on la commencera. Donc je vais mettre ça un peu de côté. Ici on a Show Assistant. Donc je vais les placer de façon qu'on les voit bien une fois que je commencerai à jailbreaker. Je vais déplacer un peu les fenêtres. Voilà. Donc je vous disais que Show Assistant, ça vous informe sur comment placer son iDevice en mode DFU en cliquant sur Start. On va aller voir ça tout de suite parce que placer son iDevice en mode DFU, c'est la première des choses à faire avant de commencer à jailbreaker. Donc on clique sur Start. Et ici, on voit un décompte et on nous dit qu'il faut appuyer sur le Power Button. Voilà, toutes les infos sont là pour le mode DFU. Donc on va commencer. Je me prépare à appuyer sur le Power Button en haut et j'appuie sur Start. Je le maintiens pendant 3 secondes. Ensuite, sans le relâcher, j'appuie sur le bouton Home pendant 10 secondes. Donc on maintient Home et Power pendant 10 secondes. 3, 2, 1. On relâche Power et on garde appuyé le bouton Home en attendant que notre iDevice se mette en mode DFU. Voilà, c'est bon. Vous voyez l'écran noir, mon iDevice est en mode DFU. Vous voyez dans la console que c'est marqué aussi. Donc une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur Jailbreak. Vous voyez Please wait. Donc le jailbreak va commencer. Voilà, ça s'affiche dans la console. Normalement mon iDevice va afficher un écran blanc dans quelques secondes. Voilà. Vous voyez l'écran blanc. Donc le jailbreak va commencer. La procédure de jailbreak va durer environ 2 minutes. Donc pendant ce temps-là, on va attendre et je vais vous parler d'un peu de tout ce que peut faire Acid Snow. Donc Acid Snow, c'est le nouveau logiciel de jailbreak. Il est disponible uniquement sur Mac, ça viendra plus tard pour Windows, et ça permet de jailbreaker votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 5.0 ou 5.0.1, mais ça ne permet pas encore le jailbreak de l'iPad 2 et de l'iPhone 4S. Il faut encore patienter un petit peu. Donc pour l'instant, Acid Snow est en version bêta 1, et il propose un jailbreak de type Tethered, donc ça signifie que vous devrez brancher votre iDevice à votre ordinateur pour le redémarrer. Acid Snow sera bientôt mis à jour pour supporter l'iPad 2 et l'iPhone 4S et proposer un jailbreak Untethered, donc le jailbreak qu'on attend tous, mais qui n'est pour le moment pas encore disponible. Donc là vous voyez que mon iPhone affiche la petite pomme d'Apple, il est prêt à redémarrer, on va encore attendre quelques instants. Donc je vais continuer à vous parler un petit peu de Acid Snow. Donc comme je vous le disais, il est pour le moment en bêta 1 et le logiciel va bientôt être mis à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc il sera possible de faire un jailbreak à distance. Donc ça c'est une grosse nouveauté. Vous pourrez par exemple depuis chez vous jailbreaker l'iDevice d'un ami qui se trouve chez lui à distance. Donc ça c'est une fonctionnalité très prometteuse qu'on découvrira bientôt. Acid Snow vous permettra aussi de créer des custom firmware, donc des firmware personnalisés à la manière de Snowbreeze. Donc dans le fond, ce sera un logiciel qui combinera les fonctionnalités de Red Snow et de Snowbreeze. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur Acid Snow.
Donc pour ceux qui me demanderaient la date pour le jailbreak Untethered, je dirais qu'il faut encore attendre environ un mois, je dirais, le temps que Apple sorte la version 5.1 d'iOS. Je pense que les hackers vont attendre jusqu'à ce moment-là pour sortir des logiciels qui permettent un jailbreak Untethered. Donc vous voyez que le jailbreak est terminé. Je peux déverrouiller mon iPhone. Vous voyez que pour l'instant je n'ai aucune icône de Cydia. C'est normal, hein, donc je vais l'éteindre. On va faire un reboot avec Acid Snow. Donc c'est la même manière qu'un jailbreak avec Red Snow. Une fois que vous avez jailbreaké, il faut le redémarrer pour pouvoir utiliser Cydia. Donc je vais attendre que mon iPhone ait fini de s'éteindre complètement. Voilà, c'est terminé. Le petit rond a fini de tourner. Donc on retourne dans Acid Snow. On va replacer son iPhone en mode DFU, donc toujours de la même manière. On reste 3 secondes appuyé sur le power button. Ensuite, sans le relâcher, on appuie 10 secondes sur le home button. Donc power button et home button. 2, 1. Et on relâche le bouton power. Donc maintenant, je ne tiens plus que le bouton home. Et on attend que Acid Snow réagisse. Voilà. Donc là, je ne touche plus à rien. Mon iPhone est en mode DFU, vous voyez l'écran noir. Et dans Acid Snow, cette fois, on va appuyer sur Tethered Boot. Donc ici en deuxième. Donc vous cliquez là-dessus. Vous voyez le Please Wait en bas. Et voilà, vous voyez les lignes dans la console. Le boot Tethered commence. Donc comme il s'agit d'un jailbreak Tethered, vous devrez effectuer ça à chaque fois que vous voulez démarrer votre iPhone. C'est un peu contraignant, mais on est obligé de faire comme ça. Donc voilà, vous voyez la pomme d'Apple. Le reboot est en route. Ça ne devrait prendre que très peu de temps. On va bientôt avoir accès au lock screen. Voilà. Donc je déverrouille. Là, ma carte SIM, je dis OK. Et vous voyez que j'ai un icône de Cydia. Bon, là pour l'instant il est blanc. Mais ça c'est pas grave du tout. Cydia marche quand même. Vous voyez que Cydia se prépare à s'installer dans le fond. Donc comme je vous disais, si vous avez un icône blanc, c'est pas du tout un souci, vous inquiétez pas. Ça peut arriver, hein, vous faites juste un boot Tethered, vous faites la même manipulation une deuxième fois, et vous aurez un icône de Cydia marron. Donc vous inquiétez pas du tout avec ça, c'est normal. Là voilà, Cydia a fini de se configurer, je vais pouvoir le lancer. Voilà, on me demande de choisir, donc moi je suis un utilisateur, on met OK. Et voilà, vous avez Cydia qui se charge. Donc vous avez jailbreaké votre iDevice sous iOS 5.0 ou 5.0.1 à l'aide de Acid Snow. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à mon canal de YouTube et à bientôt pour une prochaine vidéo.